They are the words of man. You are the Messiah. There is no like you. They are the words of man. You are the Messiah. There is no like you. You are the Messiah. 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 Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te magnifions, nous disons merci. Nous te chantons ce matin, Seigneur. Forevermore, Alléluia. You are good and your mercy is forevermore. Seigneur, tu es bon et ta miséricorde durera toujours. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'adorons. Tu es miséricordieux, tu es bon, Seigneur, et ta miséricorde durera toujours. Tu es bon Père et ta miséricorde durera toujours. Tu es bon Père et ta miséricorde durera toujours. Tu es bon Seigneur et ta miséricorde durera toujours. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'acclamons, nous te chantons, nous te bénissons Seigneur. Ce matin Seigneur, nous venons avec nos familles. Nous venons t'acclamer, nous venons célébrer la puissance de ton bras, nous venons célébrer ta magnificence, nous venons célébrer ta grandeur, nous venons célébrer ta justice, nous venons célébrer ta puissance, nous venons célébrer tes mystères, nous venons célébrer ta grandeur, nous venons célébrer Seigneur la puissance de ton bras, nous célébrons la puissance de ton bras ce matin, nous célébrons ta grandeur, nous célébrons ta présence Seigneur en ce lieu, nous célébrons ta présence en ce lieu, nous célébrons ta présence en ce lieu, nous célébrons ta présence dans la vie de tous ceux qui vont suivre cette vidéo, dans le nom précieux de Jésus, nous célébrons ta grandeur dans la vie, nous célébrons ton mystère dans la vie, nous célébrons ta puissance dans la vie, nous célébrons ta présence dans la vie, nous te célébrons Dieu, Dieu trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de bonté, Dieu de gloire, Dieu d'abondance, Dieu de miséricorde, Dieu d'abondance, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te chantons, nous adorons ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, nous te louons, plus haut Seigneur, nous élevons ton nom, plus haut Seigneur, nous élevons ton nom, plus haut, nous élevons ton nom Seigneur, plus haut, nous élevons ton nom, nous t'acclamons, nous te chantons, nous nous inclinons devant toi, nous nous inclinons devant ta présence, nous nous inclinons devant ta suprématie, devant ta souveraineté, devant ta grandeur, devant la main puissante, devant ta main puissante, devant ton bras puissant Seigneur, qui guérit, qui sauve, qui purifie, qui sanctifie, qui protège dans notre puissance de Jésus. Forevermore, Alléluia. You are the Messiah, you are the Messiah, you are the Messiah, you are the Messiah, you are the Messiah. Seigneur, tu es plus haut, plus haut, plus haut, plus haut Seigneur. Nos cœurs te lèvent ce matin, nos âmes te lèvent ce matin, nos esprits se lèvent ce matin. Le sang qui coule dans notre vie te lève ce matin. Tous les enfants du monde entier te lèvent ce matin. Nous t'adorons avec tous les enfants du monde entier. Nous te magnifions, nous te glorifions avec tous les malades, tous ceux qui sont malades dans leur maison. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Avec le état de santé ce matin, reçois la gloire Seigneur. Avec notre vie, nous t'adorons. Le sang qui coule dans nos veines t'adore. Le sang qui coule en nous. L'esprit qui est en nous Seigneur. La parole de Dieu déclare Seigneur que c'est toi qui as formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ce matin Seigneur, que l'esprit que tu as formé au-dedans de nous te loue. Que l'esprit que tu as formé au-dedans de nous Seigneur te loue, t'adore, te magnifie, te glorifie. Nous te levons Père, nous te glorifions Père. Nous te chantons Père, nous te levons Père. Nous t'acclamons Père, nous te disons merci Père pour ton amour Seigneur, pour le monde entier, pour le monde entier nous t'adorons pour tous les hommes de Dieu, nous te chantons pour tous les hommes de Dieu, nous t'acclamons pour tous les hommes de Dieu, nous
Nous te glorifions, Seigneur. Toi qui es notre bon berger, toi qui es le bon berger. Oh, toi qui nous conduis dans de verts pâturages. Toi qui fais reposer notre âme, Seigneur. Oh, Seigneur, toi qui fais reposer notre âme. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, Seigneur, toi qui nous amènes dans de verts pâturages. Oh, toi qui restaures notre âme. Toi qui restaures notre âme. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Dans le nom précieux de Jésus. Oh, Seigneur, comme les anges. Nous venons faire comme les anges ce matin. Nous venons faire comme les anges, les trônes, les vertus, les puissants, les principautés. Nous venons avec les 24 vieillards. Nous venons avec les 12 apôtres à ta droite. Nous venons, Seigneur, avec tous les hommes justes tous les temps. Nous venons te magnifier. Nous venons te glorifier. Nous venons t'acclamer. Dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. You are the most high, you are the most high, Jehovah, you are the most high. Oui, le Seigneur est plus haut, est le plus haut, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les dieux, tous les autres dieux sont faibles et sont donc le fruit du travail des hommes, le fruit de l'œuvre de l'humanité, poussé par l'ennemi, le diable. Et alors que Dieu, notre Père, comme le déclare la chanson, il est plus haut, plus haut, plus haut. Et la parole de Dieu déclare qu'il a fait du ciel son trône et donc la terre son marchepied. Et c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous soutient, c'est lui le Père bien-aimé. Il est miséricordieux et il est bon et sa miséricorde dure à jamais dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, nous allons encore continuer de méditer sur la parole de sagesse de Matthieu, de l'évangile de Matthieu 25, verset 1 à 13, qui nous présente donc deux catégories de sages, les vierges sages, et deux catégories de vierges, pardon, et les vierges sages et les vierges folles. Et jusqu'ici, nous avons toujours parlé de la sagesse. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus comme le dit Samuel. Jusqu'ici, le Seigneur a avancé avec nous. L'Esprit du Seigneur est avec nous. L'Esprit du Seigneur marche avec nous. L'Esprit du Seigneur nous soutient. L'Esprit du Seigneur nous fait avancer, nous fait triompher. L'Esprit du Seigneur est ici en ce présent. Il sécurise ce lieu, il sécurise ce moment opportun. Il sécurise vos vies, il sécurise vos corps, vos âmes, vos esprits. Il sécurise les situations, vos situations. Et c'est lui qui tempère les situations. C'est lui qui vous sort des situations que vous traversez. C'est lui qui nous donne de la victoire. C'est lui qui triomphe de nous. C'est lui qui se déverse sur nous, comme le déclare le psaume 23. C'est lui qui déverse son sceau, son esprit, sa faveur sur notre vie pour que nous puissions être remplis jusqu'à débordement, que le nom de l'Éternel soit loué. Et bien dans le Seigneur, la déclaration de foi de ce matin est tirée donc du psaume 51, verset 15. 5, 1 et 1, 5. Donc, psaume 51, verset 15, qui nous dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. » Ce matin, bien dans le Seigneur, déclarez avec moi, avec les anges, avec les trônes, les puissances, les principautés, déclarez avec moi, avec les quatre êtres vivants, avec les 12 apôtres siégés à la droite de Jésus, avec les 24 vieillards qui ont le trône devant l'Éternel et qui jettent des fois leur couronne en l'adorant nuit et jour. Déclarez donc avec moi que j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Une déclaration forte. Nous enseignons ta voix, Seigneur, à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront tous à toi. Seigneur, nous annoncerons, nous déclarerons tes faveurs, tes bienfaits, tes témoignages au peuple de Dieu et à tous ceux qui ne te croient pas, ne t'adorent pas, ne te louent pas et reviendront tous à toi. Nous déclarons, nous allons enseigner ta parole dans nos familles, à nos proches, à nos frères et sœurs, au monde entier et les pécheurs reviendront donc tous à toi. Et les pécheurs reviendront donc tous à toi dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous sommes tellement faibles que nous avons besoin donc de ton secours, Seigneur. Nous croyons en toi, mais nous sommes tellement faibles. Nous te supplions, Seigneur, de nous venir au secours. Ce matin, viens-nous au secours pour que nous puissions donc déclarer, proclamer, enseigner ta parole au peuple de Dieu. Enseigne ta parole aux nations qui ne te connaissent pas, qui ne t'adorent pas, qui te rejettent, afin qu'ils puissent revenir à toi. Je vais commencer, bien dans le Seigneur, avec un petit témoignage avant de continuer. La dernière fois, j'ai rencontré donc une dame. C'était donc une Européenne que j'ai rencontrée. Qui m'a donc raconté
comment son mari lutte actuellement avec le cancer et que malheureusement, les médecins n'ont pas pu prescrire aucun médicament parce que vu l'état d'avancement du cancer, le monsieur devait donc mourir dans les 6 mois à venir. Et je lui ai demandé, madame, est-ce que vous croyez en Dieu? Elle dit non, elle ne croit pas. Et j'ai dit, mais est-ce que votre mari, le mari doit être dans les 65 ans. Et j'ai demandé à la femme, est-ce que votre mari, est-ce qu'il croit en Dieu? Il me dit non, elle me dit non, elle ne croit pas en Dieu, il ne croit pas non plus en Dieu. Et j'ai demandé, est-ce que quelqu'un dans la famille croit en Dieu? Il dit, c'est la maman, c'est plutôt la maman de son mari qui croit en Dieu. Et j'ai dit, ok, madame, si vous voulez, permettez donc que je vienne chez vous et que je prie pour votre mari parce que le Seigneur voudra aussi sa guérison comme je le veux, comme je le désire, que le Seigneur est celui qui désire donc sa guérison. Et la dame m'a dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas venir chez moi. Mon mari ne sera pas content de vous voir parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais je suis très bien avec son mari. Et son mari m'a toujours apprécié. Et elle me dit, mais vous n'allez pas venir prier chez nous. Vous n'allez pas venir prier pour mon mari pour qu'il guérisse. Et quand vous voyez mon mari, ne lui dites pas non plus absolument rien. Que les médecins disent que c'est fini pour lui, il va mourir. Et que le monsieur, il commence déjà par dépérir et il va mourir. Donc dans les mois à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, et si la période que nous traversons actuellement, le moment que nous traversons, le siècle, le réveil qu'il y a actuellement dans le monde entier, si les uns et les autres continuent toujours de mourir de ce genre de maladie, ça veut dire qu'ils font donc partie intégrale de la catégorie des vierges folles. Vous ne pouvez plus mourir, vos familles, des membres de vos familles ne peuvent plus mourir d'un certain nombre de maladies aujourd'hui. À l'heure du réveil, où le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur est à l'œuvre, à l'heure où Dieu se révèle à travers ces hommes, à l'heure où Dieu sauve les malades, à l'heure où Dieu guérit les malades avec la puissance du Saint-Esprit, à l'heure où Dieu sauve des vies humaines, si vous continuez, les membres de votre famille continuent toujours de mourir de la maladie, de ce genre de maladie, ça veut dire que vous faites partie de la catégorie des vierges folles. Voilà. Dieu, c'est le Dieu de guérison. La Bible déclare dans le Isaïe 53, verset 5, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes donc guéris. Si on nous annonce que nous sommes guéris par les meurtrissures de quelqu'un qui s'est offert en sacrifice pour la rançon du monde et que nous ne sommes pas capables de publier cette bonne nouvelle, que nous ne sommes pas capables d'enseigner les voies de l'Éternel, que nous ne sommes pas capables de ramener les uns et les autres vers le Seigneur pour leur guérison, et que nous allons pouvoir laisser mourir les gens, nos proches, nos voisins, comme ça, parce que, un, ils ne veulent pas croire, deux, parce qu'ils préfèrent mourir que d'avoir de la guérison. Sachant que nous faisons donc partie de la catégorie des vierges folles et il nous faudra donc bien sûr nous réveiller. Dieu nous bénisse abondamment parce que nous avons donc fait le choix d'enseigner les voies de l'Éternel à ceux qui nous transgressent, à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront tous à Dieu. Dieu nous bénisse encore et davantage parce que nous avons choisi d'enseigner les voies de l'Éternel à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à Dieu. Les malades reviendront à Dieu. Les faibles reviendront à Dieu. Ceux qui ont le cœur brisé reviendront à Dieu. Ceux qui sont complètement fragiles reviendront à Dieu. Ceux qui pensent, ceux qui sont complètement désespérés reviendront à Dieu. Ceux qui ont leur vie complètement décousue, complètement brisée, reviendront tous à Dieu.
Nous sommes encore bénis parce que le Seigneur a confiance en nous, que nous allons enseigner les voies aux transgresseurs. Ils reviendront dans la maison de l'Éternel et en proclamant que Dieu est le Dieu de majesté, le Dieu de toute force, le Dieu de merveille, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Bien le Seigneur, peuple de Dieu, la sagesse, la sagesse, la sagesse, la sagesse. La dernière fois, j'ai partagé quelques témoignages en ce qui concerne la sagesse de Dieu. Quand j'ai commencé par prier Éphésiens 1, verset 16 à 20, comment Dieu m'a révélé des choses. Dieu m'a révélé que nous avons donc, qu'il y a deux types d'alliances qui sont effectivement dans la parole de Dieu que j'ai citée la dernière fois. Deux types d'alliances. Une alliance que Dieu fait également directement avec un certain nombre de personnes parmi nous. Et une autre alliance que Dieu fait avec un certain nombre de personnes qui passent directement par ceux par qui lui-même il avait fait une alliance directe. Et nous avons dit que le Seigneur, en faisant cela, nous donne également un nom. Nous avons cité Apocalypse, un verset d'Apocalypse qui dit que le Seigneur nous donne un caillou blanc. Sur ce caillou blanc est inscrit un nom. Et ce nom-là, seule la personne qui reçoit le caillou, qui le reçoit, le connaît. Donc, nous devons nous familiariser, nous approprier de la parole de Dieu pour bénéficier de ces mystères de Dieu, parce que personne ne viendra nous raconter qui est Dieu, mais nous devons être tous capables de raconter qui est Dieu, de percer le mystère de la lumière de Dieu, de percer le mystère de la sagesse de Dieu, de percer le mystère de la grandeur de Dieu, de percer le mystère de la puissance de Dieu, pour connaître les choses cachées, car il a dit, Père, merci car tu as révélé ces choses aux plus petits et tu l'as caché aux plus sages, à ceux qui se disent qu'ils sont sages. Et donc, si nous sommes petits devant Dieu, Dieu va nous révéler ces choses cachées. Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons très rapidement parler d'une autre prière de sagesse qui demande la sagesse et la révélation dans la parole de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur peuple de Dieu. Il s'agit donc du psaume 51, désolé. Il s'agit donc du psaume 51. Le psaume 51 est un psaume formidable, un psaume qui demande donc de la sagesse et de la révélation. Un psaume plein de mystères, un psaume plein de vie, un psaume plein de la puissance de la restauration, un psaume plein de la puissance de la guérison, un psaume plein de la puissance de la victoire. Parce que lorsque le jour où nous découvrons que nous avons des péchés en nous, le jour que nous découvrons que nous sommes des pécheurs, le jour que nous découvrons que nous devons revenir à Dieu, nous devons demander pardon et nous devons nous devons avoir un esprit bien disposé en nous et que nous devons aussi avoir un esprit qui nous soutient tous les jours pour enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu, pour qu'il puisse revenir dans la maison du Père. Le jour-là, nous allons découvrir que la sagesse ne vient pas seulement simplement, mais elle vient toujours avec la révélation. Bienvenue dans le Seigneur, peuple de Dieu, allons-y. Nous allons donc lire le psaume 51 tout en essayant de le faire suivre avec quelques commentaires très rapidement dans le nom précieux de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, nous suivons. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface donc mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 51, versets 2 à 7 nous dit comment le psalmiste demande pardon, demande à Dieu de le laver, demande à Dieu de le pardonner et reconnaît qu'il est pécheur et que le péché est en lui depuis qu'il est né. La parole de Dieu déclare que la sagesse
est le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et David craint effectivement le Seigneur et il reconnaît qu'il est pécheur, il reconnaît qu'il est faible, il reconnaît qu'il a tort, il reconnaît que le péché habite en lui, il n'est pas du tout orgueilleux, il revient en lui après que le prophète Nathan lui ait parlé, il reconnaît tous ses péchés. Il aime bien le Seigneur. Est-ce que nous reconnaissons nos péchés? Est-ce que nous les reconnaissons? Il y a une femme qui était venue vers moi un jour, il m'a dit, mais est-ce que vous pouvez prier pour moi? Non, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour mes enfants? Voilà, est-ce que vous pouvez prier pour mes enfants? Parce que mes enfants sont malades actuellement et ils ont besoin donc de la main de Dieu pour être guéris. Bien dans le Seigneur peuple de Dieu, je lui ai dit, madame, écoutez, moi je vais prier pour vous, mais je vous annonce directement que vos enfants souffrent de mal. Vous avez fait des vœux et vous n'êtes pas non plus revenu au Seigneur. Et ce sont ces esprits qui sont donc la cause du mal que vous souffrez. Et la dame a dit, ok, je vais en parler avec mes enfants et nous allons te voir, on va prier. Et depuis que cette dame est partie, elle n'est plus jamais revenue. Et d'ailleurs, pourquoi elle devrait partir sans pouvoir revenir? Parce que je lui ai dit, mais si tes enfants ne sont pas prêts à prier, viens en ligne, nous allons prier, je vais prier pour toi. Et cette dame, depuis que cette dame est partie, elle n'est plus jamais donc revenue. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres révélations, j'avais donc d'autres révélations à le faire connaître. Et elle sait peut-être que j'allais lui révéler des choses et elle n'est plus donc revenue. Bien dans le Seigneur, si nous ne reconnaissons pas nos fautes, si nous ne reconnaissons pas, nous ne nous engageons pas dans la voie de reconnaissance de nos péchés, c'est très difficile pour nous d'avoir de la guérison. Ça va être très difficile de résister à ce monde. Nous allons commencer par déprimer et nous allons mourir. Pourquoi les enfants ne peuvent pas avoir de la guérison? Un, parce que cette dame, elle-même, elle a des problèmes spirituels. Deux, parce qu'ils ont fait des vœux. Trois, parce que l'environnement dans lequel ils sont, l'environnement ne peut pas leur permettre ne peut pas permettre aux enfants d'avoir de la guérison et ne peut pas lui permettre à elle non plus de sortir du gouffre dans lequel elle se trouve. Donc, elle n'est plus revenue. Parce qu'elle va pouvoir confesser ses péchés. Si nous ne sommes pas capables de confesser nos péchés, et c'est un signe que nous ne pouvons pas avoir de la guérison. C'est un signe que nous ne pouvons pas aller très loin dans la vie. La Bible déclare dans Psaume 51 que David a reconnu ses péchés. C'est le signe de la sagesse. Verset 2 à verset 7, il a reconnu ses péchés. Et le verset 8, il dit, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, David demande donc de la sagesse. Il demande donc que le Seigneur fasse pénétrer de la sagesse au-dedans de lui. Je demande ce matin que le Seigneur fasse pénétrer de la sagesse au-dedans de nous. Seigneur, nous t'en supplions, nous reconnaissons nos péchés. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de nous, afin que nous puissions totalement revenir à toi. Et il continue. Purifie-moi avec l'hysope. Aujourd'hui, le Seigneur nous purifie avec le sang de l'agneau. Et je serai pur, et nous sommes purs. Là, moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Dans verset 10, Psaume 51, verset 10, annonce-moi la joie et l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annoncer la joie et l'allégresse n'est pas l'apanage des humains. Aucun homme sur la terre ne peut jamais vous annoncer la joie et l'allégresse, ni l'allégresse. Aucun homme, que ce soit sur la terre, je ne sais pas où, il ne peut jamais, les charlatans, les prêtres vaudous, les sorciers, tous ceux vers qui nous allons, les marabouts, tous ceux-là vers qui nous allons pour avoir de quoi vivre dans ce monde, ne peuvent jamais nous annoncer ni l'allégresse ni la joie. Et donc ne peuvent jamais nous annoncer la guérison dont nous avons besoin, ne peuvent jamais nous annoncer la liberté, le repos, le sabbat dont nous avons besoin.
Rien, même nos enfants ne peuvent pas nous annoncer la joie et l'allégresse. Même nos pères, nos parents ne peuvent pas nous annoncer la joie et l'allégresse. Seul Dieu peut donc nous révéler l'allégresse et la joie. Et les eaux qui sont brisées en nous se réjouiront. Revenons donc au Seigneur Jésus. Sur la révélation ici, David a dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Annonce-moi l'allégresse, révèle-moi l'allégresse. Révèle-moi l'allégresse. Fais-moi donc cette révélation, cette grande révélation. Et il a dit, c'est donc la révélation, c'est donc l'allégresse et la joie. Parce que avec l'allégresse et la joie, les eaux qui sont brisées en moi, tout ce qui est détruit en moi, tout ce qui est sombre en moi, toutes les ténèbres de moi en moi seront complètement disparues, vont disparaître complètement. Et l'allégresse et la joie seront mon partage. Bien dans le Seigneur, je prie pour vous que le Seigneur fasse pénétrer la sagesse dedans de vous, que le Seigneur vous révèle la sagesse, sa allégresse et sa joie pour que vos os se réjouissent dans le nom précieux de Jésus. Il continue. 11. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités, Seigneur. Ô Dieu, crée en moi un esprit pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un esprit pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il s'agit de quel esprit? Dans Zacharie 10, verset 1, la parole de Dieu déclare que c'est Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Et rien ne peut réjouir cet esprit-là si ce n'est Dieu lui-même qui l'a formé au-dedans de lui. Voilà. Donc, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas l'un de ta face. L'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit que Dieu a formé dedans de nous. Ne me rejette pas l'un de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Quand le Seigneur va renouveler notre esprit, va nous donner un cœur pur, va renouveler en nous un esprit bien disposé, l'esprit qui lui-même il a formé en nous, il ne va pas nous rejeter l'un de sa face. Il ne va pas nous retirer son Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit Saint est promis dans le livre de Joël 2. L'Esprit Saint est promis, nous voyons depuis la création du monde, comment l'Esprit donc planait sur les eaux. Comment l'Esprit avait travaillé avec les prophètes. Comment l'Esprit a travaillé avec tous les prophètes. Comment l'Esprit a travaillé avec tous ceux que Dieu a appelés. Comment l'Esprit Saint a travaillé avec les apôtres que nous avons vu donc dans les actes des apôtres. Comment l'Esprit Saint a été, comment cette promesse a été révélée dans le livre des Actes des Apôtres, comment Jésus même dans les évangiles a promis le Saint-Esprit, si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Il est le paraclet, le consolateur souverain, c'est lui grâce à qui vous ne serez pas orphelins. Il viendra sûrement et il vous enveloppera, sa puissance sera sur vous. Vous serez donc mes témoins à Jérusalem, un peu partout dans la Galilée. Lorsque l'Esprit de Dieu est avec nous, cette puissance est avec nous, nous devenons donc des témoins. Partout dans le monde entier, nous venons donc de témoins. Et dans le Seigneur, si tu n'es pas encore témoin de Dieu, si tu ne peux pas témoigner de la parole de Dieu, témoin de la lumière de Dieu, témoin de la vie de Dieu, ça veut dire que l'Esprit Saint n'est pas avec toi. Nous sommes la lumière du monde, nous dit de Jésus. Aucune lumière ne va se cacher donc sous un boisseau, mais elle est restée dans une montagne, sur une montagne plutôt, pour éclairer toute une nation. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous pouvons donc éclairer toute une nation, le monde entier, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis parce que vous êtes ce peuple de Dieu-là qui porte la lumière du Père, qui porte la victoire du Père, la grandeur du Père, qui porte cette lumière, qui peut éclairer les nations. La parole de Dieu continue. Rends-moi, 14, rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ici, et quel est cet esprit-là? Nous avons vu que le psalmiste a demandé à Dieu qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il a dit d'abord, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc c'est l'esprit dont parle Zacharie que Dieu a formé au-dedans de nous. C'est Dieu qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ça c'est l'esprit que le psalmiste demande de disposer en lui. 2. Ne me retire pas ton Esprit Saint. L'esprit qui est promis, dont je viens de parler tout à l'heure. Et il dit encore, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies ceux qui les transgressent. Donc, c'est quoi cet esprit de bonne volonté? C'est donc nos anges gardiens. Bien dans le Seigneur, ton ange gardien est un esprit de bonne volonté qui doit te soutenir.
Dans le livre d'Hébreux 1, verset 14, la parole de Dieu déclare que les anges sont donc des esprits, sont donc nos compagnons, ceux qui nous conduisent sur la voie de la vérité, qui nous accompagnent, nous défendent tous les jours et qui nous amènent à faire de grandes choses, à réaliser de grandes choses au-delà de nos ententes. Que le Seigneur vous révèle votre compagnon de route, parce que lorsque nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, Jean a déclaré, Apocalypse 22, verset 9, Jean a déclaré que lorsqu'il a vu et a entendu ces révélations de la part du Seigneur, il a voulu se mettre à genoux. Il s'est mis à genoux devant l'ange et il a voulu donc l'adorer. Et l'ange lui a dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de route qui doit t'accompagner vers la réalisation de ta destinée. Voilà. Donc, c'est cet esprit-là, c'est cet ange-là dont nous avons besoin pour avancer. Et quand vous voyez un ange dans votre vie, c'est que vous êtes défendu par la puissance de Dieu lui-même. Vous êtes défendu par la puissance, par le bras puissant de Dieu lui-même. Donc, le mystère, que vous soyez, que le mystère des anges nous plonge totalement dans le ministère, dans notre ministère. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Que le mystère des anges nous fasse, que le mystère des anges nous amène à nous plonger totalement dans le ministère dans lequel Dieu nous a appelés. Tu peux être commerçant, tu as besoin d'un ange. Tu peux être un enseignant, tu as besoin d'un ange. Tu peux être un homme d'affaires, tu as besoin d'un ange. Tu peux être un gestionnaire, tu as besoin d'un ange. Tu peux vouloir faire des choses miraculeuses dans ce monde, mais tu as besoin d'un ange pour le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyons donc soutenus par la puissance de cet esprit. Le psalmiste parle de l'esprit, de cet esprit-là que Dieu a créé au-dedans de nous. Il parle, il demande à Dieu de disposer, de faire disposer cet esprit en lui, de renouveler cet esprit en lui. Zacharie 10, verset 1. Et il parle encore d'un esprit saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint, parce que c'est grâce à lui que nous accomplissons des merveilles. C'est grâce à lui que nous devenons des grands hommes qui accomplissent le miracle de Dieu sur la terre. Et il parle encore de cet ange de bonne volonté qui est l'ange, notre ange gardien, notre compagnon de route. Que votre ange gardien se révèle à vous, que nos anges gardiens se révèlent à nous, et que tous ceux qui sont malades dans cette matinée soient donc visités par mon ange gardien. Cet ange qui est mandaté pour restaurer les vies humaines, mandaté pour transformer les vies humaines, mandaté pour sauver l'humanité et pour réprimer la puissance démoniaque satanique dans le nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison, recevez votre miracle, recevez la visitation de votre ange gardien et soyez donc soutenus par lui. Ayez un esprit bien disposé et que le Saint-Esprit soit avec vous pour que nous puissions annoncer la voix de l'Éternel à ceux qui les transgressent pour qu'ils reviennent totalement à la maison. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons donc prié. Amen. Dieu bénisse votre journée. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.